pays du monde et on est invisible sur le net. Exactement. Voilà. Par contre, il y a une option qu'il faut absolument savoir, qu'il ne faut absolument pas cocher, c'est devenir une adresse IP entrante. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, va avoir votre adresse IP à l'autre bout du monde, et là, par contre, c'est pas terrible. Du coup, il y a Interpol, comme par exemple les réseaux terroristes comme Al-Qaïda, c'est ce qu'ils utilisent. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon, on devient visible voilà. pour le commun des mortels, mais voilà. pas pour certaines choses comme ça, justement. Comme, il y a qu'une chose qui est visible, c'est l'adresse IP. Par exemple, si là je me connecte avec, il va me donner une adresse IP oui, en Israël, par exemple, aux yeux d'Israël, enfin aux yeux si je fais quelque chose d'illégal, ils vont juste voir qu'il y a une connexion d'Israël qui a fait quelque chose d'illégal. Mais ils ne peuvent pas remonter, parce qu'après, ça remonte, ils vont trouver une autre adresse IP, qui mène à une autre adresse IP, et comme ça sur des milliers et des milliers, donc ça leur prend 6 ans avant de réussir à repérer la bonne source. Donc voilà. Mais ça fonctionne sur le même principe. Voilà, le private network. Et le réseau, comme le réseau. Oui, ça s'écrit TOR. D'accord, c'est bien, c'est bien. Donc là, pareil, je pense que google.com pour trouver sera mieux que... Oui, alors là, si vous êtes sur un VPN, vous pouvez aller directement sur google.com. On le trouve sur Google Fort. Il y a une autre petite chose. Si vous voulez, les blogs sont publics. Donc, si vous allez sur un VPN network et vous créez un blog, par exemple, sur une association qui exploite des tigres, disons comme ça en hypothèse, vous pouvez faire un blog avec un compte Google. C'est blogger.com, blogger.com, et vous pouvez écrire ce que vous voulez sur l'association en utilisant un network aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, les lois de diffamation sont complètement différentes. Aux États-Unis, on a le droit de dire la vérité sur qui on veut, du moment que c'est la vérité. Si on commence à mentir, alors là, il y a des gros problèmes de diffamation. Mais si, par exemple, vous allez voir un vétérinaire qui a fait quelque chose de très mauvais à votre chien est mort suite à une opération qui a été mal faite. En France, vous ne pouvez pas le mettre sur Yelp, que ce vétérinaire a fait ça, on va vous l'enlever tout de suite, diffamation, ils vont appeler, ils vont vous poursuivre en justice, etc. Mais si vous faites ça avec un VPN aux États-Unis, vous pouvez créer un blog avec Google, vous pouvez écrire ce que vous voulez avec le VPN et vous êtes sujet, c'est ça le mot, sujet aux lois? Vous êtes soumis, merci. Vous êtes soumis aux lois dans le pays que vous choisissez. Donc, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Et au sujet de Yelp, est-ce que tout le monde ici sait ce que c'est Yelp? Non. Yelp.com. Yelp.com, c'est un site de... Moi, mon compte, il a été fermé, pour des raisons que vous pouvez imaginer. Mais Yelp.com, c'est un site de revue, de critique pour les restaurants, pour les business. Et vous pouvez créer un compte. Moi, je ne peux plus créer des comptes. J'en ai créé 200 ou 300 maintenant, et maintenant c'est fini pour moi. Mais vous pouvez créer des comptes pour dire, par exemple, moi j'avais fait un compte ici, et puis j'avais été dans un restaurant soi-disant végétarien et ils m'ont amené un poisson avec la tête. Donc j'avais écrit là-dessus, mais qu'est-ce que c'est que ça, un restaurant végétarien qui me sert un animal mort? Qu'est-ce que c'est que ça? Et bon, eux, ils ont le droit de dire, mais c'est un restaurant végétarien et les végétariens mangent du poisson. Moi, j'ai répondu, non, les végétariens ne mangent pas du poisson et les végétaliens ne mangent même pas les produits des animaux. Et si vous ne saviez pas, je vais vous le dire maintenant, un poisson est un animal, ok? Et moi aussi, je suis un animal. Ok, et tout ça, c'était sur Yelp. Et après, ils ont fermé mon compte en France. Mais bon, c'est un outil qui est très puissant. Le Yelp, parce que tout le monde est sur Yelp, tous les business sont sur Yelp, Carrefour est sur Yelp, les 8 à 8 sont sur Yelp, Monoprix est sur Yelp. Vous pouvez aller faire des revues, ça s'appelle des revues? Oui. Des revues, vous pouvez aller faire des revues où vous voulez. Un magasin par exemple dans la rue de France qui vend des vêtements qui sont avec des peaux de Chine, ça veut dire que c'est des peaux de chats et de chiens.
Voici, ça vient de Chine. C'est des chats et des chiens. Voilà, des gants avec des chiens. Vous pouvez aller faire une revue sur yelp.com. Je suis rentrée, parce que c'est que pour les utilisateurs des magasins, sinon ils vont vous fermer le compte. Mais si vous dites, je suis rentrée dans le magasin et j'ai vu qu'il y avait des habits, et vous pouvez même prendre la photo d'une paire de gants avec la fourrure, et c'est évident que cette fourrure vient de Chine, c'est marqué à l'intérieur, vous pouvez prendre une photo de l'étiquette, et sur Yelp, vous avez la possibilité de poster la photo sur Yelp. Donc quand les gens vont voir sur Yelp ce magasin, ils vont voir une photo de cette fourrure, et vous pouvez même ajouter une photo d'un animal torturé en Chine. Vous pouvez le mettre sur Yelp. Bon, ils vont peut-être vous fermer, mais c'est pas grave, vous pouvez aller tout doucement et faire des revues un peu partout. Mais sur Yelp, il faut faire attention de mettre des bonnes revues aussi. Par exemple, votre restaurant du coin que vous aimez, vous marquez une bonne revue, un business que votre banque, par exemple, je suis très contente de ma banque, quel accueil, bravo, comme ça vous avez autant de revues positives que de revues négatives, et quand ils vont faire le bilan sur vous, ils vont voir que vous n'utilisez pas uniquement pour aller faire des critiques, mais que aussi vous utilisez Yelp comme il est comme l'intention de Yelp. Voilà. Mais utilisez cet outil.